Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de PDCI TV. Le PDCI RDA a rendu un hommage au vice-président Charles Kofi Dibi, rappelé à Dieu le 7 décembre dernier. C'était ce mardi 11 mars 2020 à la maison du PDCI RDA à Cocody. La grande famille politique du PDCI RDA a rendu un hommage au vice-président Charles Kofi Dibi, rappelé à Dieu le 7 décembre dernier. Cette cérémonie s'est tenue le mardi 11 mars 2020 au siège du parti en présence du président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, de son épouse et de plusieurs personnalités. 15h30, le président du PDCI RDA, accompagné de son épouse, ont fait leur entrée dans la grande salle de l'auditorium et se sont inclinés devant la dépouille de l'illustre disparu. Ensuite, les militants ont à tour de rôle fait des piquets d'honneur en mémoire du vice-président du PDCI RDA, Charles Kofi Dibi. Pour l'oraison funèbre, le chef du secrétariat exécutif, le professeur Maurice Kakugikawe, a présenté les condoléances à la famille biologique et politique du défunt et fait mention de l'impressionnant parcours professionnel et politique du vice-président Charles Kofi Dibi. Charles Kofi Dibi fut un homme politique de premier plan. Charles, où vas-tu? Militantes et militants du PDCI-RDA, permettez-moi de porter témoignage sur la vie militante de Charles Kofi Dibi au cours de ces derniers moments. Charles Kofi Dibi n'a jamais quitté le PDCI-RDA et je peux en témoigner. La situation politique et surtout pour me protéger va nous faire prendre la décision de ne jamais nous voir, mais nous allons avoir un messager à travers lequel nous allons parler régulièrement pour les conseils et pour sa participation à la vie du PDCI. D'ailleurs, malgré l'influence qu'il avait dans notre zone, quel est le cadre qu'il a menacé ou obligé de le suivre ou de quitter le PDCI? Aucun. Pourtant, il en avait le moyen, mais il ne l'a pas fait. Oui, la maladie l'a empêché d'être physiquement à nos côtés, surtout après le 6e congrès extraordinaire dont il fut membre du bureau, d'engager de mener avec nous certains combats. Charles Kofi Dibi, quelle symphonie inachevée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Par la suite, le professeur Maurice Kakugikawe a remis le drapeau du PDCI RDA à la veuve et Madame Adèle Ndjoré a remis 50 roses blanches au nom de son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Enfin, M. Saï Yao a pris la parole au nom de la famille éplorée. Il a traduit l'expression de leur profonde gratitude envers le PDCI RDA avec à sa tête le président Henri Konan Bédié. Les témoignages que nous avons entendus ce soir attestent à souhait que Charles avait de la valeur aux yeux des militants et des militantes du PDCI RDA. Donc, sa disparition constitue une perte énorme pour le parti. Et à ce titre, je voudrais, au nom de la famille, présenter nos sincères condoléances à l'ensemble des militants pour ce valeureux cadre du parti qui va vers son père. Cette cérémonie de ce soir est également un témoignage et un acte de reconnaissance pour un militant valeureux. Je pense que cela nous va également droit au cœur. Et la famille, par ma voix, donc, voudrait vous traduire l'expression de leur profonde gratitude pour cet hommage empreint de dignité et de sobriété également. Je pense que c'est ça aussi des caractéristiques du PDCI RDA. Sur des notes tristes et pleines d'émotions, de l'hymne à l'appel au travail, la dépouille de Charles Kofi Dibi a quitté l'auditorium.
en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Dikawe, a présidé un secrétariat exécutif ce mercredi 11 mars 2020 à la maison du parti à Cocody. Au menu des échanges, le bureau politique du 25 mars prochain, la visite du parti conservateur britannique et les préparatifs du meeting qu'organise l'opposition le 15 mars 2020 à Yamoussoukro. Sur le dernier point, il a lancé un appel à la mobilisation. Nous appelons tous les Ivoiriens, tout qui soient politiques, au-delà des partis politiques, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, les jeunes, les femmes, les adultes, tous ceux qui veulent la paix, qui veulent que le pays ne connaisse plus de troubles, il faut qu'ils viennent à Yamoussoukro le dimanche 15 mars 2020 pour qu'on les voie, pour qu'ils disent nous ne sommes pas d'accord qu'on touche à la Constitution. On vient de voter une Constitution, on a commencé à l'appliquer, ça fait même pas 5 ans. Or, dans la vie d'un pays, c'est par cycle de 5 ans. Ça ne fait même pas encore 5 ans, on veut la changer. Et on est en pleine période électorale. Ça donne des arrière-pensées et ce n'est pas bon. Donc, pour éviter qu'il y ait des problèmes, qu'on laisse la Constitution en place. Donc, tous ceux qui sont d'accord avec nous qu'on ne doit pas changer la Constitution, qu'ils viennent massivement de toute la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas dire le nom, mais nous attendons tout le monde. Tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, dans tous les forats, dans tous les interviews, dans toutes les discussions, dans les marchés, tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on change la Constitution, c'est le moment de venir le dire à Yamoussoukro le dimanche 15 mars 2020 à 11h. Un nouveau journal vient de faire son entrée dans le milieu de la presse écrite. Il s'agit du journal Le Progrès, qui décide d'accompagner le PDCI RDA et son président Henri Konan Bédié pour la reconquête du pouvoir d'État. L'information a été donnée le mardi 10 mars 2020 au président Henri Konan Bédié. Écoutons les propos de M. Takoué Sylvain à la sortie d'audience. Nous étions en audience avec le président pour lui présenter la mouture du premier numéro du lancement du journal qui sort le vendredi 13. Lui présenter le contenu, comment ça va être, parce que c'est un journal d'obédience PDCI. Alors, il faut vraiment le souligner. Et il était bon qu'on vienne rencontrer le président pour le lui dire de vive voix. En fait, c'est un journal de rupture. C'est un journal de combat, un journal de rupture, l'information générale. Parce qu'il faut porter le PDCI à la conquête du pouvoir le 31 octobre 2020. Ce journal est venu pour lutter aussi par rapport à ça. Aider le président à reconquérir la présidence. Le secrétaire exécutif du PDCI RDA en charge de la communication, de l'information et de la propagande, Jean-Louis Billon, a accordé une interview à RFI dans l'émission Invité Afrique de ce mercredi 11 mars 2020. Réagissant au débat sur le pouvoir à la nouvelle génération, M. Billon a répondu qu'au PDCI RDA, tout se fait en équipe. Le PDCI est en train de constituer une équipe. Vous savez, le président Félix Houphouët-Boigny, en se retirant, avait dit une chose précise. Après moi, ce sera une équipe. Le PDCI pense équipe. Donc c'est une équipe qui va arriver. Et dans cette équipe, la nouvelle génération sera fortement présente. Nous pensons à une nouvelle génération, bien sûr, en âge, mais également en vision, en éthique, en gouvernance. Donc, quand le président Ouattara parle d'une nouvelle génération, je ne vois pas dans son parti cette nouvelle génération qui constituerait un nouveau logiciel pour la Côte d'Ivoire. Le Front populaire ivoirien était face à la presse ce mercredi 11 mars 2020. Le secrétaire général, Dr Assoua Adou, donne certaines réponses après la déclaration du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le 5 mars 2020, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a dit ne pas être candidat aux élections présidentielles à venir. Le Front populaire ivoirien, face à la presse lors d'une conférence, apporte des réponses et donne sa position suite à cette déclaration. M. Assoua Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, n'était pas seul. Il avait à ses côtés certains membres de la coalition CDRP, dont le professeur Maurice Kakou Dikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA et secrétaire permanent de la coalition. Dr Assoua Adou a fait une analyse du contenu de la déclaration de M. Alassane Dramane Ouattara. Il a d'abord qualifié de non-événement puisque M. Ouattara a fait ce qui est normal, d'autant plus que la Constitution ne le lui permet. Pour le Front populaire ivoirien, cette décision est un non-événement.
Pour autant qu'au cours d'un combat de boxe, le jet d'éponge par un boxeur défiguré, acculé dans les cordes par son adversaire ne peut être assimilé à un acte de bravoure, mais bien à une humiliante défaite. Le Front populaire ivoirien estime que M. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit de transmettre le pouvoir à une jeune génération, comme il le dit si bien. C'est le peuple qui choisit démocratiquement son président de la République. Il a aussi fait cas des mauvaises conditions dans lesquelles se déroule l'enrôlement pour obtenir la carte nationale d'identité, mais demande malgré tout à la population d'envahir les centres d'enrôlement pendant que l'opposition continue de se battre pour sa gratuité. Si M. Ouattara veut avoir des chances de sortir par celle-ci, c'est-à-dire par la grande porte, il lui faut créer, ici et maintenant, les conditions d'élection justes, transparentes et apaisées, jugées d'une actualité brûlante sur laquelle il a fait délibérément l'impasse dans son discours face au Congrès parlementaire réuni à Yamoussoukro. Ce n'est certainement pas en organisant l'élection présidentielle avec une CI aux ordres, un code électoral et un listing électoral partisan pour imposer aux Ivoiriens un homme lige du RHDP comme président de la République qu'il peut atteindre son objectif. Pour M. Assoa Adou et le FPI, le bilan de M. Alassane Dramane Ouattara en 9 ans est un échec crucial, tant au niveau social, économique, sécuritaire et politique. C'est un régime où toutes les libertés sont confisquées. Il termine son propos en invitant M. Alassane Ouattara à renouer le dialogue politique avec tous les protagonistes pour une paix durable et définitive. Un panel co-organisé par les fondations Konrad Adenauer, Friedrich Herbert et Friedrich Naumann s'est tenu le mardi 10 mars 2020. Les invités débatteurs issus du PDCI RDA, du RHDP et du CAP UDD ont planché sur le thème « Quelle politique pour une meilleure adéquation, formation, emploi » en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, chaque année, des milliers de jeunes diplômés se retrouvent sur le marché du travail déjà saturé. Ces jeunes sortent des universités et autres grandes écoles avec des diplômes n'offrant pas d'opportunités professionnelles. Fort de ce constat, un panel co-organisé par les fondations Konrad Adenauer, Friedrich Herbert et Friedrich Naumann a été organisé le mardi 10 mars 2020 dans un hôtel de la place. Cette causerie débat autour du thème « Quelle politique pour une meilleure adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire » a réuni Gba Daouda, secrétaire exécutif du PDCI RDA chargé de l'insertion professionnelle des jeunes, Gervais Koulibaly, président du CAP Uni pour la démocratie et le développement CAP UDD, et Brice Kouassi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, cadre du RHDP, tous invités débatteurs. Ce panel a débuté par l'intervention de Mme Eugénie Achakassi, expert sur les questions d'éducation, formation, emploi, qui a présenté la situation de la formation professionnelle dans notre pays. Elle a décliné sous forme de difficultés. Inadéquation criante et flagrante entre les formations dispensées par les écoles et les emplois proposés par le secteur productif. Mauvaise qualité de la formation constatée et dépayée et subie par les entreprises. Faible implication du secteur privé dans la définition des programmes de formation. Du coup, le secteur productif ne connaît pas l'entreprise, encore moins ses besoins. Et l'entreprise constate au moment du recrutement que ces besoins n'ont pas été pris en compte par un système éducatif qui l'ignore. Nous avons donc face à deux mondes qui se donnent le dos. Une absence de dialogue entre l'école et l'entreprise, absence totale de cadre de concertation et de dialogue. Voilà le constat que nous faisons. C'est devant un public venu nombreux que les hostilités ont démarré. Les panélistes étaient tous d'avis sur la pertinence du thème. Dans notre pays, notre système éducatif produit chaque année plus de 75 000 diplômés qui sont confrontés au problème de l'emploi. La situation est donc dramatique, ont-ils reconnu. L'inadéquation formation-emploi soulève différentes problématiques, notamment
celle du contenu des formations et leur adaptation aux exigences du marché de l'emploi, et celle des concepteurs de contenu qui doivent faire un travail d'actualisation qui prenne en compte les besoins du marché. Au terme de ce panel qui a suscité l'intérêt du public à majorité jeune, les panélistes ont reconnu que le système éducatif n'est pas dans la bonne direction. Il importe donc de changer de paradigme sur la question de l'adéquation formation-emploi. Au micro de PDCI TV, la synthèse avec Badaouda, secrétaire exécutif du PDCI RDA, chargé de l'insertion professionnelle. Nous venons d'un panel important intitulé « Au cœur du débat » et le thème central abordé est essentiellement basé sur l'adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un débat intéressant. Ce qui est important, c'était la Côte d'Ivoire. Quelle est la vision des différents partis politiques présents par rapport à cette problématique? Le PDC-RDA s'est positionné très clairement dans le débat en disant qu'à l'heure actuelle, notre système d'éducation et de formation est totalement sinistré. Deuxièmement, les solutions proposées à l'heure actuelle pour la formation et l'emploi jeune est totalement inopérant. Par rapport à ça, le PDC-RDA a souhaité qu'on change les paradigmes, c'est-à-dire qu'on change le modèle, qu'on change les façons de faire. Puisque le système qu'ils mettent en place actuellement, c'est le PDC qui l'a initié dans les années 70, 75, 80 avec le ministre Ange Barry Batesti. On a fait ce qu'on peut faire. À cette époque-là, tous les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle étaient des centres d'excellence. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et le PDC-RDA, au terme de ce débat, a clairement dit qu'au-delà de changer les paradigmes qui touchent à tous les aspects, qui touchent à l'aspect reprise en main de la formation des formateurs, la révision des curricula, dont des programmes de formation, la mise en place d'une équipe d'experts en recherche et développement, et surtout faire en sorte que tous nos produits qui sortent du système d'enseignement général, des universités, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle puissent être formés à un haut niveau, c'est-à-dire avec des équipements de pointe, avec un contenu de formation assez dense et up-to-date, c'est-à-dire adapté à l'actualité des industries et de l'entreprise. Ce qui ne l'est pas. Le PDC propose donc qu'on accentue la formation par alternance. C'est-à-dire, pendant le programme, les gens vont en industrie, ils font des stages, ils reviennent à l'école, ils repartent en industrie, ils reviennent à l'école. C'est à ce prix-là qu'on pourra véritablement changer les choses. En ce qui concerne les établissements eux-mêmes, aujourd'hui, tous les établissements sont, du point de vue physique, sont délabrés, malpropres. Les établissements n'ont plus les machines-outils qu'on prend pour former des étudiants. Les bancs d'essai n'existent plus. Le matériel didactique et pédagogique est obsolète. Alors comment dans un environnement comme ça, on peut sortir des produits qui sont capables d'aller dans l'industrie qui, elle, est en avance sur la technologie et l'avancement de la science. De ce point de vue-là, il y aura en permanence ce qu'on appelle un décalage chronique. Ce décalage chronique-là, il faut le changer, il faut l'inverser en donnant du tonus et du contenu, n'est-ce pas, aux formations, avec des bons enseignants, mais également avec de bons gestionnaires des écoles. C'était tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.